Voilà Patricia, donc on va créer un produit avec plusieurs variations de volume. Donc dans le tableau de bord, tu vas aller voir les produits ici, voir tous les produits. Une connexion un peu lente là ce soir. Voilà. Là, tu peux trier les produits pour voir tous ceux qui sont publiés dans le site, ceux qui sont en brouillon, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affichés et ceux qui sont mis à la corbeille. Tu peux les trier par catégorie. Donc toutes les catégories sont déjà créées. Tu peux les filtrer aussi par type de produit. Tu ne vas pas vraiment t'en servir. Ou par stock, mais bon, tu ne vas pas gérer le stock. Donc là, on voit que tous les produits apparaissent ici, ça tu l'avais compris, et on voit à quelles catégories ils appartiennent. Ils peuvent appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, le diffuseur, il appartient à la catégorie principale diffuseur et à la sous-catégorie diffuseur d'huile essentielle. Donc là, ce que je te propose, c'est de créer un produit qui sera une nouvelle huile essentielle, par exemple. Donc on va le créer de zéro, ce sera plus simple pour comprendre. On va faire ajouter un produit. Voilà. Donc on lui donne un nom, on va mettre huile essentielle nouvelle, importe. Ici, on a le bloc de la description longue du produit. Et ici, la description courte, donc le résumé. Et on va tout de suite le classer dans sa catégorie, ce produit. Donc, il va se trouver dans les huiles essentielles. Et quand on va vouloir voir toutes les huiles essentielles, on le verra. Et dans la sous-catégorie, les huiles essentielles. Facile. Alors tout de suite, ce que je vais faire, je vais enregistrer le brouillon. C'est-à-dire j'enregistre ma fiche pour ne pas la perdre. Donc là, on a donné la description du produit. Maintenant, on va aller lui donner toutes ses caractéristiques. Donc, c'est un produit variable, puisqu'il va avoir plusieurs attributs de volume. Je ne me rappelle plus quel attribut tu lui donnes en volume, mais on va faire au hasard, c'est pas grave. Donc là, plusieurs onglets sur toutes les caractéristiques de ce produit-là. Donc il est taxable en classe TVA standard, tu ne touches pas. Inventaire, donc là on va lui donner sa référence, c'est ta référence de catalogue. On va mettre ref HFC 1. Voilà. Expédition, on va pouvoir lui mettre le poids du produit standard. Je ne sais pas, on va mettre 100 grammes. Les dimensions, c'est pas la peine de les mettre. Et la classe de livraison, tu ne touches pas. Produits liés, c'est les ventes croisées, mais on ne va pas y toucher. On va aller tout de suite voir dans les attributs. C'est là que la complexité arrive. Et on va lui attribuer l'attribut de volume. On va ajouter un attribut de volume. On va pouvoir classer deux volumes. Dans les valeurs de volume, là j'en ai déjà qui apparaissent parce que c'est des valeurs que j'ai déjà rentrées avant. On va dire qu'il y a le 5 ml et il y a le 30 ml. On va cliquer sur utiliser pour les variations puisqu'on va avoir des prix différents si on le choisit en 30 ml ou en 5 ml. Il est visible sur la page du produit, bien sûr.
j'enregistre les attributs. Donc si je veux voir les volumes que j'ai paramétrés, je peux ouvrir ici avec la petite flèche et je peux revenir dessus, je peux en rajouter d'autres, etc. Alors maintenant, sur le volume de ce produit, on a deux valeurs. On va les retrouver donc dans les variations, utilisées pour les variations. Donc on va aller chercher dans les variations, on va les régler. Hop, on va dire créer les variations pour tous les attributs. Il va nous créer automatiquement les deux sous-produits. Voulez-vous lier toutes les variations? Oui. On pourra aller dans la complexité. Là, on a bien deux variations ajoutées qui correspondent à nos deux contenances. Alors, voilà, elles apparaissent ici, 30 ml, 5 ml. Je peux les réordonner en les cliquant glissant. Mettre le 5 ml avant le 30, qui s'affiche avant, dans la partie visiteur. Et ici, toujours pareil, avec le petit onglet un petit triangle, on va ouvrir et on va lui donner ses caractéristiques. Alors, il pourrait avoir une référence différente dans ton catalogue. Alors, tu pourrais le mettre ici. Tu n'es pas obligé. On va lui donner son prix. Donc, son prix, on va lui dire le 5 ml, il est à 5 €. Il est en stock, oui. Et quel poids il fait? Ce 5 ml, il fait une connerie, hein, 25 grammes. Classe de livraison identique, ça tu touches pas. La description, on pourrait mettre une description différente sur chaque sous-produit, produit enfant en fait, mais on va pas le faire. Mais tu pourrais. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le 30 ml. En celui-là, il fait 10 €. Et son poids, c'est, mais j'ai mis 25 grammes, donc il est un peu plus lourd, il fait 70 grammes. Enregistrer les modifications. Voilà. Tout ce qui est en dessous, tu ne vas pas y toucher. C'est pas la peine d'y toucher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer une photo. Donc, on va définir l'image produit. Donc là, ça va se trouver à droite. Là, les catégories à lesquelles il appartient, ce produit. On pourrait lui rajouter des étiquettes, mais je t'expliquerai ça après. C'est pas urgent. Ça, on n'y touche pas. Et c'est ici qu'on va définir l'image du produit et la galerie produit, c'est-à-dire on pourrait rajouter plusieurs autres images. Je vais te montrer. Et là, j'ai rajouté une fonction qui est les badges. Pour ajouter un badge, par exemple, si c'est un produit bio, on pourrait lui dire toi tu es bio et ça affichera sur le produit une petite icône bio. Et le reste, en dessous, on n'y touche pas. Alors, définir l'image principale du produit, c'est ici que ça se passe, ça va ouvrir le catalogue d'images, la bibliothèque. Là, on va rechercher la photo générique. Générique, normalement, devrait apparaître. Alors, on va mettre celle-ci. Photo générique. Là, tu pourrais lui mettre des textes alternatifs, ça c'est pour Google, mais bon, on laisse tomber. Et on définit l'image produit. Elle va apparaître sur la droite. Voilà, elle apparaît ici. Et donc maintenant, on va publier le produit. Notre huile essentielle nouvelle. Je t'expliquerai ça après, mais tu n'y touches pas. Donc, pour aller voir le produit dans la boutique, on pourrait cliquer ici, mais je vais te conseiller plutôt d'ouvrir un deuxième onglet, comme on faisait avec Joomla.
clic droit sur aller sur le site, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Là, on a la partie visiteur qui va apparaître. Voilà. Je vais aller voir s'il est bien dans nos huiles essentielles. Donc, tu vois qu'on retrouve la catégorie principale huile essentielle et la sous-catégorie les huiles essentielles. Voilà. Apparaît bien ici notre nouvelle huile essentielle nouvelle, à partir de 6 €. Choix des options, on va ouvrir donc le produit, parce que là on a la liste de toutes les huiles essentielles. On a bien notre photo principale, si je clique, je la vois à l'écran. Et là on va pouvoir choisir son volume, 30 ml ou 5 ml. 5 ml 6 €, 30 ml 12 €. C'est-à-dire qu'il y a une TVA à 20%, il faut que je te le règle comme il faut. Et on a rentré les prix en hors taxe. La description longue ici et la description courte ici. Je l'ajoute au panier, etc. Informations complémentaires, là on retrouve nos deux volumes. C'est des informations qui viennent directement du site, donc on n'a rien à toucher là-dessus. Voilà, je vais te montrer maintenant comment on rajoute une deuxième image. Si tu veux rajouter d'autres images au produit. Donc je vais retourner sur mon autre onglet que tu ne vois pas puisque j'enregistre que la page intérieure. Et tu reviens sur l'onglet administration. Et ici, à la galerie de produits, je vais rajouter une image. Une deuxième, mettons que ce soit livraison gratuite sur ce produit. Je sélectionne, j'ajoute à la galerie. Il vient bien se mettre ici. Je mets à jour. Je retourne sur mon deuxième onglet, partie visiteur. Et j'actualise la page. F5. Et là, tu vois qu'on a une deuxième image qui apparaît sous l'image principale. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que c'est assez clair. De toute manière, on va se rappeler très vite.